Bonsoir à tous, plaisir pour nous de vous retrouver sur la chaîne plus proche des populations. À la une de l'actualité de ce mercredi, d'abord santé, nous parlerons de l'hypertension artérielle, un dangereux facteur de risque. La lutte contre cette maladie est permanente dans notre pays. À l'international menacé de destitution, le président de l'Équateur, Guillermo Lasso, dissout le Parlement. Voici pour les titres. Soyez les bienvenus. Entrons dans l'univers des bouchers, dont les commerces enregistrent de fortes demandes en période de fête. Quelle est l'ambiance qui prévaut au sein des boucheries en dehors des fêtes, bien sûr? Quels sont les endroits prisés par les consommateurs? Clément Boko a sillonné quelques points de vente de viande dans la commune d'Abobo. Voici son reportage. Parmi les points d'approvisionnement en denrées alimentaires dans le marché, la boucherie fait partie des commerces qui enregistrent de fortes affluences en général. Ici, dans cette boucherie moderne au grand marché d'Abobo, l'ambiance est morose en ce début de journée. On y trouve pas mal de variétés de viande. Aboubacar Idi, gérant, supervise comme d'habitude le dispositif de vente avec l'accueil de potentiels clients. Les clients ne viennent pas comme avant, mais quand même on fait aussi un peu. On fait les prix en gros. Voilà, donc on manière tout le monde peut avoir un peu. Adja Kwaku, une fidèle cliente d'Aboubacar Idi, fait partie des premiers clients du jour. Après ses achats, elle estime que c'est la boucherie idéale du secteur. J'ai choisi de venir ici parce que le prix de dehors ne m'arrange pas. Ici, ils font en gros. Pourtant, là-bas, c'est en détail, puis ils sont chers. Ici, ils sont moins chers par rapport à eux. Une fois dans l'univers des bouchers qui travaillent dans l'informel, l'affluence fait défaut. Aboudraman Diallo et Marouf Amoussa évoquent l'augmentation anarchique des commandes qui impacte considérablement la fréquence d'achat des consommateurs. Le marché, là, sincèrement, c'est trop dur. Les marchandises sont chères et puis les clients, c'est ça qui fait qu'on a perdu beaucoup de clients. C'est qu'on vendait si tu payais pour 1000 francs, ça peut te faire sorte. Maintenant, il faut 2000, 2500. Le travail de boucher, vraiment, c'est un peu bizarre. Hein? Vraiment, la viande est trop chère. Là, ça ne vient pas. Bon, un peu qui vient maintenant, mais vraiment, nous-mêmes, on travaille comme ça, vraiment. On travaille comme ça, hein? Vraiment, la viande où on prend même, c'est trop cher. Bon, ça fait que vraiment, quand on vend, on n'arrive même pas à s'en sortir un peu. Dans les boucheries, chaque client a sa préférence. Liliane Assi, restauratrice, préfère acheter les pâtes et les pots de bœuf qui vont lui servir dans le menu qu'elle propose aux clients de son restaurant. Puisque je fais du placali, c'est clos, je paye. Je paye clos, pas de bœuf. Bon, avant, comme ça, quand je paye clos 20 000, je m'en sors très bien. Mais maintenant, je paye pour 30 000 là même. Avant, je payais 20 000 là. Ce que je gagne dessus, ça ne vaut pas ce que aujourd'hui je paye pour 30 000. En tout cas, je ne m'en sors pas. Tout est devenu cher sur le marché, on ne peut rien payer. Plusieurs clients raffolent des pâtes de bœuf. Mathieu Goli en fait partie. Aujourd'hui, il entend surprendre sa femme. Une fois au marché, il achète des pâtes de bœuf que sa femme préfère. D'habitude, quand madame prépare, c'est avec la pâte de bœuf qu'elle prépare. Bon, comme aujourd'hui, je suis venu accompagner un ami, bon, il m'a demandé de venir et l'accompagner pour acheter de la viande. Donc, comme madame a l'habitude de préparer pâte de bœuf, moi aussi, j'ai acheté pâte de bœuf pour envoyer à madame. Pour certains consommateurs, le prix du kilogramme de viande est trop élevé. Ils optent donc pour l'achat d'autres protéines. On a venu acheter viande. On dit viande kilo là 3 000. On dit le bœuf là c'est plus là essai. On ne sait pas comment on fait. Donc c'est obligé qu'on doit chercher aussi. La viande de bœuf est prisée par les populations, mais le prix du kilogramme n'est pas à la portée de tous. En période de fête, il faut se faire plaisir et faire plaisir aux siens. Alors, on ferme les yeux sur le coût de la viande de bœuf. Une fois les fêtes passées, n'achète pas la viande de bœuf qui veut.
Restons à Abidjan, précisément à Port-Boué, où la communauté béninoise vivant en Côte d'Ivoire a organisé sa journée culturelle le samedi dernier. Elle s'inscrit dans le cadre des 34 ans de règne de Sa Majesté Koutoussa Tozo Ier, chef suprême du culte vaudou et des religions endogènes en Côte d'Ivoire. Un reportage du très courageux Nou Sangari. On les appelle Zangweto ou chasseurs de nuit. Société des masques des peuples du sud du Bénin, leur mission, veiller sur le roi de la ville, sa communauté et chasser sorciers et mauvais esprits pendant la nuit. Il y a les gens qui attendent parler de Zangweto et ils attendent mal pour dire Zangweto c'est un fétiche qui tue, qui détruit. Pour dire Zangweto ne détruit pas. Zangweto c'est la divinité qui nous protège. L'entrée dans le cercle des Zangweto n'est réservée qu'aux hommes et est soumise à des rites d'initiation. C'est dédié aux hommes, c'est normal parce que aujourd'hui, vous voyez que les femmes aujourd'hui, beaucoup ne gardent pas les secrets. Pourtant, quand on parle de secrets de nos divinités, c'est les secrets qui sont confiés à nos ancêtres, c'est les secrets qui sont cachés. Donc quand on parle des Zangweto, tu ne peux pas se lever pour rentrer dans le couvent des Zangweto tant que tu n'es pas initié. Les candidats à cette société des masques sont soumis à des flagellations afin de prouver leur bravoure et leur courage. Seuls les plus braves sont acceptés dans le cercle. On leur donne un nom d'initié et ils prêtent serment de ne révéler aucun secret du Zangweto, ni à leurs femmes, ni à aucune autre personne non initiée. Le Bénin est un pays riche de sa diversité culturelle. À côté des Zangweto, on y trouve d'autres sociétés de masques, dont les Rungu, la danse des revenants. Son rôle, faire revenir les esprits des défunts parmi les vivants. Un gougou sort quand il y a les grands événements. Même de nos ancêtres qui sont allés, qui sont revenus. Donc, ce ne sont pas des souls. À l'occasion des festivités marquant les 34 ans de règne de Sa Majesté Koutoussa Onumbo Tozo Ier, chef suprême du culte vaudou et des religions endogènes en Côte d'Ivoire, ces masques ont fait leur apparition sur la place publique. Ces 34 ans de règne symbolisent ce que nous appelons le brassage culturel et cultuel entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une forme d'intégration culturelle qui s'est déportée, non seulement de par la Côte d'Ivoire, mais un peu partout dans la sous-région. Présent à ces festivités, le consul général du Bénin en Côte d'Ivoire a invité la diaspora béninoise à garder les pieds dans la tradition en vue de la pérennisation de leur culture. Pour garder leur identité, c'est le minimum qu'on puisse faire quand on vit en dehors de chez soi, c'est d'avoir en mémoire ses racines. Et c'est à ça que je les exhorte, à garder les pieds enracinés dans leur culture. Ces 34 ans de règne de Sa Majesté Koutoussa Onumbo Tozo Ier, chef suprême du culte vaudou et des religions endogènes en Côte d'Ivoire, étaient placés sous le sceau du brassage ethnique et culturel. Retrouvons à présent Clément Boko qui nous conduit cette fois au parc national de Taï. En effet, dans l'optique de faire le bilan de leurs activités trimestrielles, les gestionnaires du parc se sont réunis en atelier durant 2 jours à San Pedro avec pour objectif de présenter au comité de gestion les acquis et les difficultés rencontrées afin de planifier une meilleure gestion du parc. Le taux de réalisation de leurs différentes activités au titre de l'année 2023 est de 25% sur 32% attendus. C'est le bilan du premier trimestre enregistré lors de l'atelier des parties prenantes de la gestion du parc national de Taï, tenu à San Pedro. C'est un résultat qui est appréciable. Voilà, ça nous donne une certaine idée du déroulement que nous allons avoir dans la mise en œuvre de ce plan d'opération au cours de l'année. Et donc nous pensons qu'au cours des prochains trimestres, on pourra avoisiner ce même score, ce qui va nous permettre de réaliser l'essentiel de ce qui a été planifié pour l'année 2023. À cette occasion, les membres du comité de gestion locale ont encouragé les gestionnaires à poursuivre leurs efforts. Le comité a donc procédé à la remise officielle des chèques aux lauréats des éditions 2021-2022 du prix vert des villages riverains les plus éco-citoyens du parc national de Taï.
Ainsi, plusieurs villages ont été récompensés pour leur participation à la protection du parc national du Taï. Ce prix vert-là gagne en engouement. Nous espérons que cela concourt à mobiliser les populations riveraines à la sauvegarde de ce patrimoine mondial et de cette réserve de biosphère qui est le parc national du Taï. Au total, ce sont 20 millions de francs CFA octroyés par la Banque mondiale dans le cadre du projet d'investissement forestier PIF qui ont été distribués à ces 4 villages situés à la périphérie du parc national de Taï pour leur engagement à la préservation de ce patrimoine mondial et du couvert forestier de façon générale. Une question pour continuer. Quelle est la différence entre la friperie et la fashion? En Côte d'Ivoire, donc, la tendance de la mode vestimentaire rime avec les produits des magasins fashion et ceux des friperies. Cependant, bon nombre de personnes ont du mal à distinguer ces deux types de magasins beaucoup prisés de nos jours. À travers ce reportage, Pargasoro Kone de Madongui nous édifie sur la question après avoir sillonné certains points de vente dans les quartiers du plateau d'Okui et d'Abobogar. Quartier d'Okui dans la commune d'Abobo. Mamadou, gérant de la boutique Fashion, une fois à l'intérieur, s'assure de la bonne disposition des vêtements avant de recevoir des commandes. Selon lui, la boutique dont il a la gestion est assez particulière. Le fashion et le friperie déjà ne sont pas les mêmes. Ça peut être les mêmes en termes de matière. La fripe d'abord, c'est des vêtements déjà qui ont été déjà portés, tandis que les fashion sont carrément différents là. Voilà. Fashion peut devenir de la friperie, mais la fripe ne peut pas devenir un fashion. Pour changer sa garde-robe, Gazambé Salman fréquente la boutique de Mamadou. Toujours j'ai fait mes achats à Fashion Home. En tout cas, ils ont de bonnes qualités des habits. Depuis fort longtemps, c'est ici que j'ai fait tous mes achats. La qualité est bonne, le prix abordable. Donc ça fait que non, je ne peux pas aller à quelque part, je fais toujours mes achats ici. C'est des vêtements originaux, ce n'est pas de seconde main. Si certains optent pour les vêtements fashion en raison de leur originalité, d'autres estiment que les friperies sont encore meilleures. Pour Serge Aguimé, la friperie est accessible à tous. C'est pas les pauvres, donc on veut les boys, moi je nous habiller ça, c'est moi chez maintenant. Quand on sort, les bons peut regarder. Les friperies là, souvent quand on vend, ça marche par la grâce de Dieu. C'est 1000 francs, 2000. Donc son argent, c'est pas beaucoup quoi, c'est un peu. Les patrons me plaisent, quand ils voient comme ça me plaît. Donc ils m'approchent, je paye. Je peux dire que c'est mon cher. Cet avis de Serge partagé par Junior Keto, un habitué des vêtements issus de la friperie communément appelée brode. Vous allez peut-être dans un magasin pour un truc fashion, vous allez dépenser peut-être pour une petite kilo que vous voulez peut-être mettre à la maison, c'est une somme exorbitante. Or ici avec tout ce qui est friperie, bon, à 500 000 francs on l'a facilement et puis bon, c'est intéressant à voir. Quand c'est bien fouillé, quand c'est bien trié, voilà, il n'y a pas de différence avec celui qui prend dans un magasin peut-être à 5 000, moi je vais prendre ça peut-être à 500 francs, mais à 1000 francs, voilà, je suis satisfait. En Côte d'Ivoire, bon nombre de clients ont du mal à distinguer les vêtements fashion, les originaux, des friperies. Ce qu'il faut retenir, chaque produit a sa particularité. Friperie ou fashion, l'essentiel, c'est d'être bien habillé. Ce 17 mai 2023, la journée mondiale de l'hypertension artérielle initiée par l'organisation internationale World Hypertension League. Plus d'1 milliard de personnes souffrent de cette maladie dans le monde. En Côte d'Ivoire, la prévalence a été évaluée à 20,4% avec un mauvais contrôle tensionnel dans 54,4% chez des sujets de plus de 18 ans. On enregistre plus de 15% de décès chaque année. Comment lutter contre l'hypertension artérielle qui tue silencieusement, et comment est faite donc la prise en charge dans nos hôpitaux? Les éléments de réponse dans nos prochaines éditions. Un mot de sport, football à présent. Le comité d'organisation de la CAN 2023, conduit par son président François Albert Amichia, a rencontré lundi dernier à leur siège à Yamoussoukro les membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Objectif, informer les têtes couronnées de la mission du COCAN et recueillir leur bénédiction pour une meilleure organisation de l'événement en terre ivoirienne. Samuel Metch, Kini Bois Jacob et Noël Kouakou.
Réunis autour de Sa Majesté Nana Amonta Noé, président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, les vice-présidents et autres membres du directoire de l'institution ont accueilli la délégation du COCAN, venue solliciter leur pleine participation au processus de mobilisation, puisque l'organisation de la CAN entre dans sa phase opérationnelle dans quelques jours. Bientôt, nous allons entamer une tournée. Et au cours de cette tournée, nous rencontrerons aussi bien les autorités politiques, administratives, militaires, mais également coutumières. Il nous est apparu bien indiqué de venir vous informer afin que vous puissiez confier l'organisation aux MAN et implorer leur bénédiction et leur protection afin que notre compétition se déroule dans la sérénité et la concorde. Heureux de cette marque d'attention, les rois et chefs traditionnels ont accordé leur bénédiction afin que ce rendez-vous soit une réussite en Côte d'Ivoire. Concernant l'équipe nationale, les chefs ont fait quelques recommandations. Sachant que notre point faible n'est pas au niveau du physique, mais surtout au niveau de l'esprit, est-ce que nous avons pensé à doter notre équipe d'un psychologue? La Fédération ivoirienne de football a le devoir de former une équipe compétitive à même de remporter cette victoire. Le président du COCAN est reparti satisfait de son audience avec les rois et chefs traditionnels qui ont décidé de jouer leur rôle afin de faire en sorte que la fête soit belle du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Parlons développement à présent. La ville de Goïtafla, récemment érigée en chef-lieu de département, avait l'aspect d'un gros village. Elle était dans une léthargie totale, mais depuis son érection en département, la localité a amorcé sa marche vers le progrès. Et cela grâce aux actions du président de la République et du conseil municipal. Goïtafla commence à avoir fière allure grâce à son potentiel agricole, à l'union de ses cadres et à l'engagement de ses femmes à aller à la pleine autonomisation. Dans l'actualité internationale en Équateur, le président Guillermo Lasso a dissous le Parlement ce mercredi au moment où celui-ci s'apprêtait à annoncer sa destitution. L'ancien banquier de 67 ans est accusé de malversation dans le cadre d'un contrat public portant sur le transport du pétrole brut. L'impopulaire dirigeant pourra donc gouverner jusqu'à l'installation de la nouvelle Assemblée nationale en prenant des décrets-lois d'urgence économique, mais après avis favorable de la Cour constitutionnelle. Dans l'actualité internationale également, c'est la première fois depuis 13 ans, Bachar al-Assad signe son retour sur la scène arabe. Le président de la Syrie a confirmé aujourd'hui sa participation au sommet de la Ligue arabe organisé vendredi prochain en Arabie Saoudite. Cette rencontre diplomatique consacre Bachar al-Assad parmi ses pairs après une décennie d'isolement. Enfin, en Corée du Sud, des centaines de couples se sont dit prêts à participer activement à la paix mondiale. C'était lors d'une cérémonie à Séoul, un rendez-vous initié le 8 mai dernier par le docteur Ak Jaman Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix mondiale, une organisation œuvrant pour la paix dans le monde, nous dit Maïssa Kogaï. Réaliser des familles idéales avec des hommes et des femmes de bonté, c'est le but de la cérémonie de mariage collectif tenue le 8 mai dernier à Séoul, en Corée du Sud. Des centaines de couples de toutes races et nationalités ont désormais la lourde tâche d'œuvrer à l'établissement d'une paix durable dans le monde. Ils ont été mis en mission par le docteur Ak Jahan Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle. Beaucoup d'enfants reviennent en ton sein, Parent Céleste. S'il vous plaît, Parent Céleste, souvenez-vous de tous ces couples qui ont reçu la bénédiction aujourd'hui. Parce que ce sont des couples dans lesquels vous pouvez prendre fierté. Et qu'ils soient guidés, qu'ils aient la sagesse afin de devenir des fils et des filles filiaux devant le ciel et qu'ils accomplissent leurs responsabilités. Et que vous en soyez tellement fiers à l'avenir. La cérémonie était marquée par diverses prestations artistiques. Les différents couples se sont engagés à contribuer à la paix dans le monde. C'est sur cette note de bonheur que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.